Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur tout simplement les langages web. Langage web donc PHP, SQL, aujourd'hui on va voir SQL, pas trop SQL non plus, HTML et CSS. Donc premièrement je vais venir vous faire installer WAMP Server. Donc tout simplement c'est un serveur qui nous permet d'héberger enfin, c'est un logiciel qui nous permet d'héberger sur notre ordinateur très très facilement un serveur web, un serveur de base de données aussi. Et donc ce serveur, il s'appelle WAMP. Sur Linux, il s'appelle LAMP. Et sur Mac, il me semble, il s'appelle MAMP. Donc ça ressemble assez à ça. Une fois que vous l'avez installé, il peut y avoir par contre quelques soucis. Une fois que vous avez installé tout simplement le serveur, il se trouve que parfois il a besoin de drivers, sauf que ces drivers vous les avez peut-être pas, et tout simplement vous devez les installer, ils vous mettent le lien, c'est pas grave. Et donc tout simplement, moi pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, j'avais décidé de vous mettre donc d'utiliser un GitHub, un projet que j'avais fait moi personnellement. Ça va être plus facile pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc en fait, j'ai mis le dossier, le repo, à un endroit bien spécifique. Cet endroit, tout simplement, c'est ici, en fait. C'est dans WAMP64. Tout simplement la racine du dossier, du disque local C. Dans WAMP64, il y a un dossier www. Vous cliquez et vous mettez votre projet dans un dossier à part. Donc, j'ai été un peu rapide, mais il n'y a pas grand-chose de compliqué. On va retourner sur le navigateur. Moi, je vous conseille, lorsque vous initialisez, c'est tout simplement de mettre un navigateur Chromium. Donc Google Chrome, Opera, peu importe, Brave. Il faut mettre un navigateur très générique pour que cela fonctionne de la manière la plus efficace possible. Donc, sur Opera, vous tapez localhost ou alors 127.0.0.1 et vous arrivez à cette page. Donc, cette page, il y a pas mal de choses, mais vous allez voir, ça va pas être compliqué. Premièrement, on a le PHP info, c'est vachement cool, ça vous envoie tout un tas de choses si besoin pour débugger. Vous avez celui-là aussi. Ça vous permet, pareil, c'est des outils qui au pire vous permettent de débugger, de faire pas mal de choses. Mais ce qui nous intéresse, nous déjà, qui peut être vachement pratique, c'est ajouter un virtual host. Et tout simplement, une fois que vous avez créé votre dossier, donc vous mettez le nom que vous voulez du site, et ici vous avez, vous mettez le lien, tout simplement vous mettez le lien de votre dossier, de votre projet. Là, au pire, vous pouvez le faire. Donc, par exemple, je mets un nom, je mets test. Oula, ok, j'ai retourné. Donc, par exemple, je mets test. Je mets le lien de mon projet, donc le lien absolu. Et je mets par exemple 127.0.23.4. Là, j'ai fait ça. Attention, il faut bien réinitialiser. Donc, vous avez un petit onglet WAMP quand vous allez dans tous les endroits où il y a écrit le Bluetooth, je sais pas comment ça s'appelle. C'est les icônes, quoi. C'est en bas à droite, les icônes cachées. Et vous faites rafraîchir. Il y a normalement une petite fenêtre qui va arriver, qui va vous dire paramètres rafraîchis. Et par exemple, là j'ai créé mon dossier et je souhaite accéder à 127.0.24, 23.4. 127.0.23.4.
23.4. 23.4. J'accède à mon site que moi j'ai fait. Donc ce site, il est assez simple, hein. Donc c'est un site qui permet tout simplement d'accéder à l'intérieur à un site. C'est une page, je vous expliquerai un peu plus brièvement, mais c'est une page qui va permettre de tout simplement euh, se connecter à un satellite qui va nous renvoyer des données. Donc ça va vous permettre d'accéder rapidement directement. Vous tapez localhost, paf, vous cliquez, ou alors directement vous mettez un lien, peu importe, un lien, vous enregistrez l'adresse comme ça, là, hop, vous enregistrez, vous mettez en favori, et ça vous permet d'y accéder rapidement. Donc on va passer au SQL. Donc je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Il y a quelque chose qui s'appelle... Donc une petite coupure. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est donc le code. Alors moi, comment j'ai fait? Vous voyez, il n'y a pas de PHP, enfin de HTML. Il peut y avoir du JS, il peut y avoir du CSS, mais j'ai pas de HTML. Alors vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, j'ai envie de regrouper ma page web et mon script, l'exécution, ce qui est le back-end, en un seul fichier. Et surtout, le PHP, c'est pas si compliqué que ça, et j'aime vraiment pas mal. Donc on va voir comment j'ai fait. Donc déjà, j'ai créé un fichier qui s'appelle BDD Connect, donc base de données Connect. C'est un fichier, tout simplement, où il y a une classe database et dedans, on va faire la construction de la database. Donc, en fait, ça permet d'être beaucoup plus rapide sur les initialisations. Donc là, par exemple, j'ai juste à faire $db new database et si on a besoin, hop, on fait get connection et c'est bon. Donc moi, vous voyez, il y a plusieurs utilités à ça. C'est que premièrement, je pourrais très bien construire directement avec les noms, etc., avec les infos d'une seule database. Mais ça me permet, par exemple, donc plus tard dans le accueil.php, ici, là, parce que j'ai un tableau, dans ce tableau, j'ai envie de mettre une base de données, une autre base de données que la base de données utilisateur, où il y aura des infos, des données numériques. Et ça me permet tout simplement de ne pas faire... Parce que avant, on avait initialisation de variables, etc., etc. Là, ça me permet de tout mettre en un coup et en une seule ligne, quoi. Ça me permet de condenser et là, je pourrais très bien faire un nouveau dollar DB, DB autre, par exemple, je sais pas, peu importe. Je pourrais créer une autre variable avec un nom quelconque qui est en fait une nouvelle database, quoi. Donc ça, c'est intéressant à faire. C'est le but, quoi. C'est redondant, donc c'est assez bien. Donc disons qu'après, euh, après il y a, je vais vous montrer PHP PHP c'est tout simplement ce qui va nous servir euh, pour configurer les bases de données. Donc, en fait, quand vous êtes sur la page localhost, vous tapez phpMyAdmin. Donc c'est dans vos alias. Et vous allez accéder à cette page. Donc cette page, normalement quand vous y accédez pour la première fois, il n'y a rien. Vous arrivez sur ça, il n'y a pas ça, mais pas cette petite erreur, mais c'est pas...
c'est pas grand-chose. Et donc là, les identifiants de connexion, c'est l'utilisateur, c'est root, et le mot de passe, il y en a pas. Vous pouvez le modifier, vous pouvez ajouter un autre utilisateur, mais ça ne changera rien. Enfin, vous verrez, ce sera pour des projets un peu plus gros, mais pour nos projets, on va utiliser l'utilisateur root. Vous faites connexion, on arrive sur cette page, et il y a pas mal de choses, mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc ici, on peut avoir donc les paramètres, ici. Donc ce sont des paramètres qui vont vous servir plus tard si vous avez envie de créer des logs, etc., etc. Vous avez ici, là, si vous voulez importer une base de données, si vous voulez faire peu importe. Et ici, vous avez donc toutes les connexions, etc. Moi, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est dès que vous arrivez, vous avez pas, normalement, vous avez rien ici. Créez une nouvelle base de données et vous faites ce que vous voulez. Donc, quand vous créez une nouvelle base de données, vous, vous arrivez en fait sur ça. Vous mettez le nom que vous voulez, par exemple test. Et là, par exemple, le nom de la table, par exemple test utilisateur. Et là, vous avez donc toutes les colonnes. Donc ça va être toutes vos infos. Donc par exemple, nom, prénom, mail, password. Donc là, vous avez créé votre table. Il y a parfois des choses qui vont qui vont tout simplement vous aider à utiliser le code. Donc là, par exemple, j'ai envie d'ajouter une colonne, par exemple, au début de la table. Cette colonne, on va l'appeler ID, et ça va être tout simplement un ID. Donc une valeur qui n'est jamais deux fois la même. Même si on supprime, par exemple, allez, l'utilisateur de valeur d'ID 324, eh bien, il n'y aura plus jamais de 324. Donc ça, si vous voulez faire ça, tout simplement, vous allez dans, ici, là, auto-incrémentation, il y a écrit, vous cochez, et là, vous laissez primary, ça va vous faire des nombres entiers. Et là, à chaque fois que une nouvelle ligne qui va être ajoutée dans votre base de données, ça aura un numéro bien à lui. Donc là, je vais pas le faire. Donc je vais retourner à utilisateur. Ok, oui, quitter, c'est pas bien grave. Donc là, dans parcourir, vous avez toutes les infos. Et dans structure, vous avez comment est définie votre base de données. Par contre, il y a une chose qui est assez importante. Donc c'est pour ça que je vais aller dans modifier. C'est de bien définir les types. C'est-à-dire que là, nom, on est d'accord que c'est du texte, prénom pareil, mail pareil et password pareil. Si vous définissez mal les types, dans votre code, vous allez avoir une erreur et qui va vous dire ah, vous essayez de mettre vous essayez de mettre du texte dans un int, par exemple. Donc là, on y est, mais par contre, nous, on va retourner à ma table SWOT, users. C'est la table que j'ai créée pour mon projet. Donc là, vous voyez, j'ai nom, prénom, mail, rôle, password. Tout simplement, ça correspond à toutes ces infos. Token, tout simplement parce que j'ai une option rester connecté, et cette option-là, elle m'est utile parce que j'ai envie que si on revient dans les 24 heures, par exemple, on puisse revenir sans se connecter. Et ID. Donc là, si je vais dans parcourir, il n'y a rien. Donc là, imaginons que je veux me connecter. Donc on va mettre un nom au hasard, James Aaron par exemple. Et on va mettre
une adresse email au hasard, donc test arrobase, hop, arrobase, gmail.com et le mot de passe au hasard. Enfin non, pas au hasard, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Le rôle, peu importe, on va mettre responsable et on va rester connecté. On va s'inscrire et on arrive sur cette page. Donc ça c'est ma page. Tout simplement, c'est ma page accueil.php. C'est celle-là. Cette page accueil.php, c'est là où il y aura tout le tableau. Donc ce tableau-là, on le retrouve ici. Et il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes sur cette page. La première, c'est la gestion des cookies. La gestion des cookies et la gestion de la session. La session, là, il n'y en a pas. Mais vous allez voir, c'est deux choses qui sont très utiles. Les cookies, tout simplement, on va pouvoir les créer assez facilement. Donc là, par exemple, je l'ai créé quand je me suis connecté à index.php. En fait, à la zone de connexion. Ouais. Tac, tac, tac. Ici, là. Donc en fait, on a un cookie, tout simplement, qui est transmis avec la page accueil.php. Donc, si on y revient, on l'a ici, c'est un token de connexion. Donc, tac, je vous montre. Là, vous voyez la page, ça c'est notre cookie. Et si vous voulez, par exemple, observer pour voir s'il y a les cookies, etc. Moi, sur Opera, déjà, il faut aller dans Application, Cookies. Là, vous allez sur le site. Et là, il y a User Token. Donc ce cookie, il est assez utile parce qu'en fait, il me permet de transmettre l'utilisateur en un seul message. Donc tout simplement, ça permet de faire pas mal de choses. Donc là, quand je me retrouve sur ma page, j'ai plusieurs options. Je peux me déconnecter. Et en fait, je vais vous montrer ça. Cette déconnexion, elle va faire quelque chose d'un peu contre-intuitif. Donc c'est dans Accueil. C'est juste là. En gros, quand on va créer un cookie, c'est tout simplement la fonction setCookie. Vous mettez le nom du cookie, userToken. Vous mettez la valeur. Après, moi, la valeur, je la définis plus tard. Donc, je la définis dans index. Et en fait, vous définissez pendant combien de temps le cookie est valide. Ce cookie-là, je l'ai supprimé en fait. On déconnecte. Et ce cookie-là, il est valide du coup pendant le temps actuel, moins 3600, donc il a été périmé. Donc si je reviens donc, sur ma page web, je clique sur déconnecter, ça va me remettre sur la page de connexion, mais que je reviens sur accueil.php, hop, là, tac. Là, vous avez vu, ça ne veut pas. Parce qu'en fait, tout simplement, si je fais inspecter l'élément, que je vais dans application, il n'y a plus du tout le cookie. Donc là,
vous avez vu, je me suis connecté, etc. Donc, je vous invite à revenir sur donc votre base de données. On rafraîchit la page et là, comme par magie, apparaît les informations que j'ai mis. Donc James, test@gmail.com, responsable, etc. À noter que le mot de passe, je l'ai haché. C'est-à-dire que le mot de passe, moi, de mon côté, je ne l'ai pas. Donc, comment le faire? C'est assez simple. Donc, tout simplement, on va revenir dans l'onglet description. On va revenir, tac, 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 PHP. Ici. Donc, non, c'est dans signup.php. Ici, on a tout ça. Donc, tout ça, ça va être nos variables qui vont être transmises de index.php à signup.php. Sachant que j'aurais pu mettre ce fichier dans ce fichier-là. J'aurais pu fusionner les deux. C'était ça, je l'avais fait au début du projet et j'avais pas encore toute cette expérience. Donc là, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. On va commencer donc par ce que je voulais vous dire, c'est le cookie. Donc le cookie, je l'ai mis valable 30 jours. Donc 3600 x 24 x 30. Donc tout simplement, c'est pour avoir le nombre de secondes de 30 jours. Donc ici, le password, il se trouve là. Password hash. Donc en fait, c'est une fonction qui permet de vous hacher, comme j'ai dit, le mot de passe. Donc tout simplement, password hash, $, vous mettez votre variable, password default, et ça vous l'envoie. Si vous voulez, par contre, avoir faire le chemin inverse, donc je vais revenir sur login.php. Si vous voulez avoir le chemin inverse, tout simplement, vous faites password verify, $password, $user, password. Là, par contre, j'ai fait quelque chose qui peut être assez... qui a l'air assez compliqué, mais ça ne l'est pas. Ici, on a un utilisateur, donc $user. $user, si il y est, en fait, c'est qu'on a trouvé un utilisateur qui correspond assez simplement assez à ses exigences, donc avec un mail spécifique. Donc $user existe. Et ensuite, on va vérifier s'il y a un mot de passe dans $user qui existe. Et s'il y a un mot de passe, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est la session. Donc durant toute la durée que l'utilisateur sera connecté au serveur, la session, en fait, tout simplement, on va pouvoir transmettre des variables dans la session et donc pas l'enregistrer côté utilisateur, comme pour les cookies, mais côté serveur. C'est une autre méthode de fonctionnement. Ça permet d'autres choses, mais c'est quand même tout aussi efficace. Donc tout simplement, ça va vous renvoyer vers headers.php. Et on revient donc ici, comme d'habitude, dans notre HTML. Donc là, je vous avais montré tout ça. Et j'ai envie de me connecter. Donc c'est test@gmail.com 1, 2, 3, 4 ou 5, me semble. Ok, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Je suis connecté. Et il y a notre nom ici. Et alors, si vous voulez faire quelque chose comme ça, afficher par exemple, attendez,
je mets la fenêtre. Si vous voulez faire quelque chose comme ça, en fait, afficher bonjour avec une variable, quelque chose que vous avez repris. C'est assez simple. Dans votre code HTML, donc, hop, ici, vous avez donc le headers et vous mettez une balise PHP, donc c'est comme ça. Au sein, dedans, vous mettez dans une balise, moi j'ai mis dans une balise H1, et vous mettez echo special charge user data, voilà, user data, et en fait, ça va vous mettre le nom et le prénom. Donc, au final, on a fait déjà tout ça. On a vu le fonctionnement. Le HTML, il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est vraiment que de la création. Et c'est pour ça qu'on va retourner au CSS. Donc, le CSS, c'est assez intéressant. Donc là, j'ai été intelligent, j'ai mis euh, les... j'ai mis des commentaires. Ces commentaires, ils vont permettre de s'y retrouver. Donc là, on a par exemple CSS, en fait, c'est vraiment que de la création. Et vous avez tout un tas de choses. Vous avez TextLine, la color, vous avez le display, vous avez Justify Content, vous avez tout un tas de choses. Et c'est pour ça que pour apprendre de manière ultra efficace tout ce qui est CSS, si vous voulez apprendre sur les fonctions aussi, moi je vous conseille d'aller sur votre navigateur, de taper Firefox CSS, Learn, hop, extension CSS de Mozilla, peu importe, beginner, tutorials, et là, vous avez un tutoriel ultra bien expliqué sur le CSS. Vous avez mettre en œuvre vos connaissances, ça vous met tout un tas de choses vraiment ultra efficaces. Vous avez tout en fait. Vous avez disposition, dynamique, vous avez tout. Et donc ça vous permettra d'apprendre et de faire des pages quand même assez jolies comme les nôtres. Donc de manière assez efficace. Donc c'était tout. On verra peut-être plus tard le JavaScript. Parce que faut le noter que le JavaScript, il est parfois utile. Donc au niveau des animations, donc si on veut faire des animations de, de- de roulement, quand la page web elle se déroule, si on déroule, etc. Ça peut être très intéressant. On le verra plus tard, parce que faut que je commence à acquérir de l'expérience là-dessus. Mais vous allez voir, ça va être très très intéressant.